Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale était multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Le prix des denrées alimentaires explose. C'est la fin du pétrole. Dans 20 ans, quand nous aurons épuisé toutes nos ressources et sachant ce qu'on sait de notre espèce, est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir partager? Donc à ça, votre réponse, c'est un génocide? Pas du tout, ce n'est pas un génocide. Notre réponse à ça, c'est Janus. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas, mais associés chez un patient. Ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique. La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Et quelles sont les cellules ciblées? Celles qui contrôlent la fécondation, Becky. Le but poursuivi avec Janus, c'est une stérilisation. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires. On attend d'avoir les publications. Oui, le vaccin, en fait, exactement, vous avez raison, mais le vaccin, c'est un rapport bénéfice-risque. Au niveau des effets indésirables, il y a un vrai problème dans le vaccin Pfizer. Parce qu'il y a quand même une fréquence d'effets indésirables qui est particulièrement élevée, notamment en cas de deuxième dose et notamment chez les jeunes. Les petits effets réactogènes, je vois pas pourquoi il prend la parole là-dessus. Il en a jamais vu autant, on n'a jamais vu un traitement aussi efficace. Et avoir 48 heures de fièvre après une vaccination, c'est pas grave. Je vois pas pourquoi il met la lumière là-dessus. Ça peut que nous gêner et ça ne sert à rien parce que ça nous empêchera pas de vacciner les gens. Que nous gêner et ça ne sert à rien parce que ça nous empêchera pas de vacciner les gens. La personne avec qui il faut aller fêter le 31, c'est Margaret Keenan. La première c'est pas qui est Margaret. Oui, la première vaccinée anglaise. Oui. C'est avec elle qu'il fallait passer le réveillon. Pourquoi? Parce qu'elle est vaccinée. Janus affecte 90 à 95% de la population, ne laissant qu'une personne sur 20
en capacité de procréer. Nous prévoyons une population stabilisée autour des 500 millions dans un peu moins de 100 ans. À ce moment-là, le taux de reproduction sera toujours normal. Mais sur une planète où il y aura enfin de l'espace. Vous êtes des dingues. C'est ne rien faire qui est dingue. La seule solution contre le Covid, c'est vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Parce que le problème n'est pas le confinement. Le problème, c'est le virus. Le virus sous toutes ses formes. Et la réponse à ce virus, c'est la vaccination. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.